Le samedi 21 septembre, 95 adhérents de GM03 se répartissent dans 2 cars de Thermévasion pour un séjour en Provence à Bédoin. La directrice nous accueille devant un buffet apéritif bien garni et nous présente la résidence. Après un bon petit déjeuner, nous partons pour Pernes-les-Fontaines, capitale du comtat venessin sous la suzeraineté des comtes de Toulouse de 1125 à 1320. Elle se développe sur la rive droite de la Nesque, affluent de la Sorgue. Une source alimente 140 fontaines, dont 40 sont publiques, les autres sont réparties dans des jardins privés. Sur l'horloge, depuis 1566, on distingue les armoiries de la ville d'azur au soleil d'or accompagnées en pointe d'une goutte d'eau. Nous déambulons dans de charmantes ruelles pentues et pavées de galets, les fameuses calades. La matinée du lundi, nous profitons du marché de Bédoin. L'après-midi, notre guide nous fait découvrir le village et son histoire terrible. En 1794, le village est déclaré coupable par les révolutionnaires. 63 villageois sont fusillés ou guillotinés, 2 prêtres sont guillotinés. Après la chute de Robespierre, le village est réhabilité par la Convention. En 1866, une chapelle est élevée à l'emplacement où on était enterrés les victimes. Située au pied du mont Ventoux, Bédoin est le départ pour son ascension à vélo. Nous admirons l'église Saint-Pierre inspirée du style jésuitique. Nous nous rendons à Sceaux, charmant petit village posé sur un éperon rocheux dominant la vallée bleue. Nous allons visiter une nougaterie artisanale. Depuis plus de 130 ans, la maison André Boyer élabore délicatement, dans ses chaudrons, la confiserie et les friandises grâce à des recettes d'antan et des produits locaux. Nous ne résistons pas à la dégustation. Trop bon! Nous reprenons la route pour le mont Ventoux qui culmine à 1910 mètres d'altitude. Nous apercevons le sommet très rocailleux avec une absence totale de végétation. À son sommet, une tour hertzienne servant à la diffusion de la radio et à la télévision. 3 ascensions différentes sont possibles pour les cyclistes aguerris. Un point de vue splendide s'offre à nous. Sous le soleil et avec un peu de vent, la mer de nuages est resplendissante. Nous retournons au village pour déjeuner. L'après-midi, nous partons pour Vaison-la-Romaine, village médiéval aux vestiges romains remarquables. Nous profitons des ruelles ombragées pour une balade bien agréable. Nous apercevons le beffroi surmonté de son campanile. Nous passons sur le pont enjambant l'Ouvèze dont la crue du 22 septembre 1922 reste dans la mémoire collective. Nous rentrons vers notre résidence en traversant de charmants villages entourés de vignes. Ils ont pour nom Gigondas, Châteauneuf-du-Pape, Vaquera, Baume de Venise. La matinée est consacrée à la visite de Carpentras, cité latine puis capitale du comtat venessin, ancien état épiscopal. Dès notre arrivée, le guide nous dirige vers l'Hôtel-Dieu construit à la demande de l'évêque Monseigneur d'Inguimbert en 1750 et destiné à accueillir des malades. Réuni avec la bibliothèque, c'est, désormais, un somptueux musée s'étendant sur 1800 mètres carrés. Après une visite très intéressante,
nous nous dirigeons vers la cathédrale Saint-Siffrin, église catholique romaine qui succéda à 3 autres églises construites sur le même emplacement. On aperçoit encore des vestiges du XIIe siècle sur le flanc nord du chevet. L'église abrite le Saint-Maur, relique en forme de harnais forgé avec l'un des clous de la croix du Christ. Offert selon la tradition par Sainte Hélène à son fils Constantin. Situé en bas du calvaire, la construction du beffroi est terminée en 1532. Le palais épiscopal, édifié à partir de 1640 dans le style des palais italiens, est aujourd'hui le palais de justice de Carpentras. L'après-midi est consacré à la découverte d'Avignon avec ses 4 kilomètres de remparts, ses nombreuses portes, son célèbre pont Saint-Bénezet. Mesurant 920 mètres et fort de 22 arches, il fut aux 3/4 endommagé par les crues et les guerres. Il ne fait plus que 120 mètres et n'a conservé que 4 arches. Le palais des papes, à la fois forteresse et palais, fut la résidence pontificale pendant le XIVe siècle. 7 papes ont régné pendant 80 ans. Le guide nous fait découvrir le quartier historique de la ville. Dès notre arrivée au Beau-de-Provence, nous sommes confrontés à la beauté architecturale des lieux, magnifiée par une lumière exceptionnelle. Le château des Beaux-de-Provence, Bouches-du-Rhône, et le village sont perchés sur un éperon rocheux, au cœur des Alpilles. Sa citadelle domine des sites naturels d'une extrême beauté. Son patrimoine architectural est incroyablement riche. On admire l'église Saint-Vincent de style roman dont les somptueux vitraux ont pu être rénovés grâce au mécénat de la famille Grimaldi, prince de Monaco. Deux rues plus loin, nous entrons dans la chapelle des Pénitents Blancs, décorée depuis 1974 par une fresque de Yves Breillet représentant le Noël des bergers. Le lien se fait naturellement avec le musée des Santons. Lorsque les révolutionnaires détruisent tous les symboles religieux, les familles provençales cherchent à exprimer discrètement leur dévotion. Le sculpteur Jean-Louis Laniel crée de petits personnages avec de l'argile d'Aubagne. Le succès est immédiat. En 1803 a lieu la première foire aux Santons à Marseille. Le temps des dernières photos souvenirs. En admirant une dernière fois la lumière toujours extraordinaire du lieu et nous partons déjeuner. Après le déjeuner, nous nous rendons à Saint-Rémy-de-Provence, petit joyau et capitale des Alpilles dont la beauté a séduit de nombreux artistes, notamment Van Gogh. Occidentale des monts du Vaucluse, la crête Saint-Amand culmine à 722 mètres. Sommet le plus haut de la chaîne des dentelles de Montmirail, au cœur de l'appellation Côte du Rhône, la renommée de la région tient aussi à son huile d'olive et à la qualité de ses truffes.
déjeuner, nous partons pour Fontaine de Vaucluse, source de la Sorgue. Exsurgence, classée au 5e rang mondial avec un débit annuel variant de 630 à 700 millions de mètres cubes. Le charme de cette commune, apprécié des poètes et des écrivains, se savoure en flânant devant l'église Saint-Véran, Sainte-Marie et les vestiges du château des évêques. Notre prochaine étape est l'île sur la Sorgue. Surnommée la Venise comtadine, car cette rivière se divise en 30 bras et canaux pour la traverser. La balade en suivant quelques-uns de ces canaux nous permet de voir les roues à aubes, survivantes des anciens moulins disparus. Elles témoignent de l'ingéniosité humaine. Depuis le XIIe siècle, elles ont permis l'essor industriel de la ville et des initiatives récentes veulent les utiliser pour la production électrique. Nos pas nous conduisent devant la collégiale Notre-Dame-des-Anges, reconstruite en. Samedi, notre séjour se termine. Nos valises sont pleines d'images et de souvenirs et chacun d'entre nous attend le prochain voyage pour se retrouver.